Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux invités et qui vont nous faire le plaisir de se présenter. Et je vais commencer par le pasteur Bonifaki. Bonjour. Oui, bonjour la famille. Alors, moi, c'est le frère Boniface Ki, pasteur ici au Burkina Faso. Je suis marié avec une jolie dame avec des enfants. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette famille que le Seigneur vient de mettre en place afin qu'ensemble nous puissions évoluer dans le royaume. Mes salutations à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu et tous les frères et sœurs qui sont connectés actuellement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, 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 alléluia, gloire à Jésus. Merci. Je passe, bonjour Antoine, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Bonjour Evelyne, bonjour frères et sœurs. Voilà, je me nomme Pisongo Antoine et je suis du Burkina Faso. Merci et je suis très heureux de faire partie de la famille. Et merci vraiment à tous les frères et sœurs, aux pasteurs et à la servante de Dieu pour cette occasion d'entendre la parole de Dieu. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue. Merci. Amen. Pasteur Joseph, vous pouvez ouvrir votre micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis pasteur de la Côte d'Ivoire. Merci d'être là et que Dieu nous fasse du bien. Je bénis tous ceux qui sont en tout cas en ligne avec nous, depuis le Burkina, depuis la France, ici à l'ancienne famille. Travail magnifique de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Bien, bienvenue. Merci beaucoup, Viviane. Est-ce que tu veux te présenter, ma belle? Alors, je suis Viviane, j'habite un petit département du centre de la France, en Creuse. Voilà, je suis maman de 2 grandes filles qui sont mariées et grand-mère de 8 petits-enfants. Voilà, je fais partie et du groupe des éclaireuses et du groupe des guerrières. Amen. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là, Viviane. Merci beaucoup. Nous avons Béatrice. Est-ce que tu veux te présenter, Béatrice? Béatrice est une personne, elle reste pas loin de chez moi au Québec. Oui, vous m'entendez? Bonjour, tu es correct? Ton son Oui, est là? voilà. Moi, j'habite à Longueuil, à Montréal, à côté de Montréal. OK. Présente-toi, ma belle. Ben, moi, je suis... Je ne sais pas quoi dire. Je suis Non, contente. juste dire, je m'appelle Béatrice avec ton nom de famille. Voilà, je m'appelle Béatrice et je suis maman de 2 grands-enfants mariés avec des enfants et de mari depuis 38 ans. C'est parfait. Ben, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est le Seigneur, il ne fait jamais les choses pareilles. Hein. Il y a toujours du nouveau. Et je vais me présenter, moi, Evelyne Pelletier. J'ai rencontré Pasteur Bonifaki il y a plusieurs mois sur Facebook. On chattait ensemble, puis sans savoir qu'il était un pasteur, mais il tapait telle lumière. Et de fil en aiguille, j'ai été dans son groupe Soldats de prière, de lumière, et à un moment donné, les groupes de prière qui me parlaient pour étendre la parole d'un bout à l'autre des océans, en fait que ça soit prêché sur toutes les plateformes. Donc, je suis rentrée avec lui et lui, de son côté, vient apporter la parole pour travailler ensemble pour les éclaireuses, Lève-toi conquérante, et moi de mon côté pour Bethel Lumière. Donc, on va commencer et je vous souhaite bienvenue à tous, bienvenue au Saint-Esprit, que le Seigneur puisse intervenir, Seigneur, dans tous nos cœurs, dans toutes nos vies, à travers ce temps merveilleux, parce que nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses agir. Je vais commencer avec le verset d'adoration que le Seigneur m'a mis sur mon cœur un matin, qui est dans Apocalypse. Merci, Père. C'est Apocalypse 7, versets 8 et 9.
Alléluia. Merci, Seigneur. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre. Devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen et Amen. Alléluia. Ceci m'est venu ce matin parce que on a commencé la Pâque, ça a été l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et tout le monde mettait leurs vêtements à terre, leurs feuilles, leurs branches de palmier pour vraiment recevoir le roi des rois, le prince de la paix qui venait apporter la paix au peuple. Donc, j'ai commencé avec ce verset pour vraiment nous rappeler l'entrée triomphale de Jésus. Il a vécu des persécutions, des difficultés, mais rien ne lui a empêché de faire la volonté de Dieu et renverser l'étape des vendeurs. Il a toujours marché dans la victoire. Cette entrée triomphale, elle est pour chacun de nous. Donc, à travers le chemin d'Emmaüs, nous avons rencontré le Saint-Esprit, nos yeux se sont ouverts et aujourd'hui, Dieu nous prépare la suite pour la Pentecôte qui va être le 4 juin. Merci Seigneur, c'est vraiment un temps prophétique, un temps de trajectoire du ministère de Jésus, afin que nous puissions aujourd'hui comprendre notre rôle, mais comprendre la puissance de la résurrection. Donc, le petit résumé d'Emmaüs, lorsqu'ils ont eu la rencontre avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu Jésus, encore son temps dans leurs problèmes. Mais quand ils ont eu la fraction du pain, les yeux se sont ouverts. Et à partir de là, Jésus a commencé à les enseigner pendant 40 jours pour qu'ils puissent être prêts à aller à la chambre haute pour aller à la Pentecôte. Aujourd'hui, chacun de nous, on va préparer nos cœurs, on va disposer nos cœurs à travers le temps de prière, à travers le temps de louange, pour que nous puissions être prêts à recevoir le message qui a été déposé sur Pasteur Bonifaki, en fait que nous puissions vraiment se préparer pour la Pentecôte. Donc, il donne des directions. Il nous dit où aller. Ils ont tout obéi, les disciples. Ils ont été à la chambre haute au bout de 40 jours. Mais pendant les 40 jours, Jésus les a instruits, les a formés. Et c'est de là que le titre part à la rencontre du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Pasteur Bonifaki, est-ce que vous pouvez remettre le temps de prière et de remerciement au Seigneur? S'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et surtout, merci pour ce temps où nous sommes en communion fraternelle. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps si précieux qu'il nous a accordé et qu'ensemble nous puissions méditer et également prier, comme la sœur bien-aimée l'a dit tout à l'heure, préparer nos cœurs pour la vie de l'esprit. Il est très important parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que ce que nous avons pu avoir à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre identité, et également savoir comment fonctionner dans cette identité. C'est la Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Et c'est très important que nous puissions savoir que nous ne pouvons pas vivre sans la vie de l'esprit, nous ne pouvons pas fonctionner dans ce royaume avec la chair, c'est très difficile. Prenons l'exemple de ces 2 disciples dans Luc 24, verset 13 et suivant,
C'est des gens qui avaient vécu avec Jésus physiquement, ils ont marché ensemble, ils ont bu ensemble, ils ont mangé ensemble. Parfois, ils se sont couchés sur les mêmes couchettes ensemble. Vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Je ne sais pas combien de temps exactement ils ont passé avec Jésus, mais on sait bien qu'ils ont eu contact physique avec Jésus. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a mené un bouleversement dans le cœur, dans les pensées. Et voici ces 2 disciples qui sont censés rester attachés à ce Jésus, conformément aux paroles déjà données par les prophètes, que la souffrance de Jésus était déjà prédite. Mais lorsqu'on n'est pas connecté dans l'esprit, on n'est pas connecté dans le spirituel, nous allons toujours juger les choses sur le plan charnel. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que Jésus a été crucifié, il a été enterré, et il y a un trouble qui s'est installé en eux. Le 3e jour, la Bible dit qu'il y a eu certaines sœurs qui se sont levées, et d'ailleurs, nous voulons beaucoup mettre accent sur cela dans les jours à venir. Le ministère des femmes, des sœurs qui sont parties dans le tombeau de Jésus avec des aromates pour pouvoir embaumer dans le corps de notre Seigneur, mais elles sont allées trouver que le tombeau était vide, il est troublé. Le Seigneur a permis que les femmes soient encouragées par des anges, les donnant la parole, leur disant que non, cette parole a été déjà, cet événement a été déjà prédit dans la parole. Et pourquoi venez-vous chercher un vivant parmi les morts? C'est au retour de ces femmes, quand elles ont raconté comment les choses se sont passées, il dit que le même jour, ces informations qui devraient donner un encouragement, mais il m'a l'air que cela amplifiait les troubles. Pierre allait lui-même vérifier, il avait trouvé qu'effectivement, ce que les dames ont dit là, que c'est la vérité. Mais voici 2 de ses disciples, commençant à partir du verset Luc 24, verset 13 là, il est dit que ces 2 disciples, je lis dans le verset français courant, il dit qu'or précisément, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit en marche avec à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne connaissaient pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas reconnu Jésus. Regarde l'attitude de ces gens. Quand tu suis leur conversation, et ça prouve réellement qu'ils étaient troublés. Ils étaient découragés. Mais Jésus, dans sa grâce, il ne veut jamais le laisser dans l'égarement. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus n'est-il pas allé se présenter aux autres disciples qui étaient enfermés dans une chambre? Mais c'est à ces 2 qui étaient en train de s'égarer, qui étaient en train d'aller vers Emmaüs, loin de Jérusalem. Jésus, tout ce qu'il est venu faire sur la terre ici, c'est de nous réconcilier avec le Père, de nous aider à retrouver notre identité réelle, ce que Dieu avait prévu depuis le jardin d'Éden. Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés, mais aussi que nous puissions retrouver cette identité. Il ne veut pas que nous soyons égarés. Regarde dans sa grâce. Ces 2 disciples qui étaient en train de s'égarer, en train de s'éloigner de la grâce. Ils s'éloignaient de la vision céleste.
Et Jésus va les trouver sur le chemin de l'égarement, sur le chemin de l'éloignement. C'est pour dire simplement, lorsque nous sommes avec Jésus et que nous ne sommes pas connectés spirituellement, il y aura certainement un égarement parce que la chair va nous égarer, le diable va nous égarer, les événements vont nous égarer. Mais Jésus, il est allé à la rencontre de ses disciples qui étaient en train de s'égarer. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus demande, mais de quoi vous discutez? Ils ont expliqué un peu, mais ils n'avaient pas compris. Mais Jésus dit, vous n'avez pas compris. Mais dans leur langage, vous allez voir qu'effectivement, ces gens étaient dans un état de désespoir. Lorsque nous ne sommes pas connectés, lorsque nous ne sommes pas dans la vie de l'esprit, nous allons toujours vivre dans une vie de désespoir. Regarde ce qu'ils ont dit dans le verset, les versets qui suivent dans ce que nous venons de lire tout à l'heure. Ils étaient en train de parler, leur explication prouve réellement qu'ils étaient dans le désespoir. Les versets 21 et les versets 22, ils ont donné leur explication. À la fin, ils disent, nous, on pensait, on avait l'espoir que c'était Jésus qui était le libérateur qui était venu pour pouvoir nous sauver de nos ennemis. Mais hélas, voici lui aussi, il a été crucifié, il a été enterré. Même les dames qui sont venues leur informer que Jésus n'est plus dans le tombeau, il dit, mais il y a eu des femmes qui sont allées vérifier dans le tombeau que Jésus n'était pas là. Et même l'un d'entre nous, certains d'entre nous sont allés vérifier, effectivement, Jésus n'était pas là. Avec tout ça, ils n'étaient pas convaincus. Ils ne peuvent pas être convaincus parce qu'ils ne vivaient pas la vie de l'esprit. Ils n'étaient pas connectés. Lorsqu'on n'est pas connecté, il nous sera difficile d'avoir la révélation. Lorsque nous ne sommes pas connectés, il nous sera difficile d'avoir la vraie révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, lui, sa prière est que le Seigneur leur donne l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation par rapport à la vraie personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est très important. Nous devons avoir la révélation de notre Seigneur. Et cette révélation ne peut pas être acquise lorsque nous ne sommes pas connectés, lorsque nous ne sommes pas passés par ce chemin de la grâce. Alors, voici un problème qui était vraiment concret. Les deux qui ont marché avec Jésus, avec les autres disciples, et les voici dans un état de désespoir, un état de trouble, un état d'égarement. Ils étaient en train de s'égarer. Mais Jésus, dans sa grâce, allait encore vers eux pour les amener à la connexion, les ramener dans la vérité, les ramener dans la vision. Ils ont cheminé ensemble jusqu'à Emmaüs. Jésus faisait semblant de continuer son chemin, mais ces gens ont compris. La deuxième chance là est qu'ils ont compris dans le langage de Jésus une parole très importante. Ils ont mis la pression sur Jésus de rester avec eux. Jésus est resté. Effectivement, quand il est resté, et la Bible dit qu'ils ont fait la fraction. Quand ils ont donné le pain à Jésus, la manière dont ils ont écouté Jésus, il est quelqu'un de fort, il est quelqu'un de surnaturel. Lui, on lui a proposé de diriger la fraction de pain. Quand Jésus les a remis, lui-là même qui est le pain de vie, Jésus, le pain de vie, quand il les a présentés, le pain, ils ont touché au même moment. À l'instant, leurs yeux se sont ouverts. Mais ce n'était pas encore au complet. Quand ces yeux se sont ouverts, en même temps, Jésus a disparu. Tout de suite, ils sont revenus dans le spirituel et disent, certainement, c'est Jésus, c'est notre Seigneur là. Celui dont on nous a dit le matin qu'il est ressuscité, c'est lui. Ils n'ont pas pu perdre le temps encore. Ils se sont levés jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur nous propose toujours la dernière science, ou bien une deuxième science, pour que nous ne soyons pas dans l'égarement. Revenez à Jérusalem. Jésus et les deux gens allaient trouver les autres disciples enfermés et il les a dit comment les choses se sont passées. Effectivement,
Et en même temps, dans la salle, Jésus apparaît. Il les rassure que lui, il est réellement ressuscité. Voici la parole qu'il leur donne. Jésus leur donne une recommandation. Avec tout ce qu'il avait dit, il leur donne une recommandation. Le verset 48 et le verset 49. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 48 et le verset 49. Il dit, le passage, voilà, donc il dit, c'est vous qui rendrez témoignage de cela. Quant à moi, je vous enverrai bientôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste. Alléluia. Voici le revêtement. C'est ça qui va permettre aux disciples, un, de vivre la vie du royaume, la vie de l'esprit. Deux, c'est ça qui va les permettre d'œuvrer, parce que la mission que le Seigneur les a donnée, c'est eux qui doivent travailler à la promotion du royaume, le royaume que le Seigneur a donné. C'est eux qui doivent travailler pour élargir. Mais Jésus sait, avec l'exemple de ces deux disciples qui étaient en train de s'égarer, c'est qu'il les laissait comme ça, sans rien faire, sans une connexion, sans un revêtement spirituel. Tous les disciples allaient s'égarer. Jésus dit, restez là. Mon Père a promis de vous envoyer mon esprit, son esprit. Il a promis de vous revêtir. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance céleste. Gloire au Seigneur. C'est ce que vous soyez remplis. Et dans Actes, il dit que quand le Saint-Esprit vient, il va vous couvrir par son ombre. L'onction va descendre, la capacité d'être mes disciples, d'être mes témoins, commençant par Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus lui-même, il est passé par là. Quand il est venu sur la terre, il est venu 100% homme, 100% Dieu. Mais il a compris qu'il fallait ce revêtement. Jésus est resté 30 ans sans rien faire. Rien faire. Il rentrait dans le temple. Il voyait des malades. Il voyait des fous. Il participait aux enterrements sans rien faire. Jusqu'au jour, quand il devrait commencer le ministère en plein temps, il allait se retrouver avec Jean-Baptiste au Jourdain. Accomplir cela, et la Bible dit qu'il a été rempli. Il a reçu ce revêtement. Et quand il a eu ce revêtement, le Saint-Esprit étant descendu sur lui, voici tout de suite les choses vont commencer. Il a été conduit vers le désert et le diable a commencé à le tenter là-bas. À cause du revêtement, à cause de la présence glorieuse du Saint-Esprit en lui, le diable n'a pas pu avoir le dessus. Quand Jésus rentre au temple, tout a changé. Les démons crient partout parce qu'il était revêtu maintenant. Lorsque nous sommes remplis, nous sommes revêtus, le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans le royaume. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. L'Église a besoin de cela aujourd'hui. L'Église a besoin de ce revêtement. Nous sommes appelés à révéler le royaume, à manifester le royaume. Nous sommes appelés à manifester le royaume. Sans le revêtement, sans cette présence glorieuse, il nous sera difficile. Jésus savait cela, il dit aux disciples, restez là, vous allez recevoir ce revêtement-là. Vous serez couverts, vous serez couverts par l'onction, par la puissance d'en haut, et cela va vous permettre d'avancer. Voici en quelques mots l'exhortation que nous avons à donner. En même temps, nous allons demander au Seigneur, présenter ton cœur au Seigneur. Ma relation avec le Seigneur, c'est une relation qui me permet d'avoir une vraie relation, une vraie révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est des temps difficiles. Lorsque nous n'avons pas la vraie révélation, notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons le laisser égarer par les événements, le laisser égarer par les difficultés,
le laisser égarer par d'autres choses. L'ennemi est là pour nous harceler chaque jour. Il est là pour nous tourmenter par beaucoup de choses. Mais lorsque nous avons la vraie révélation, la connaissance révélationnelle de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que la présence glorieuse du Saint-Esprit va nous permettre de vivre cette victoire totale. Alors, bien-aimés, nous allons prier maintenant, demander à l'Esprit du Seigneur de nous faire du bien en ce moment. Nous ne voulons pas marcher avec Jésus. Nous ne voulons pas être dans le ministère. Nous ne voulons pas être dans le royaume sans connaître le maître du royaume, sans avoir une connaissance révélationnelle, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le connaître véritablement et savoir qui nous sommes, ce que nous avons pu bénéficier à travers cette résurrection, qui nous sommes actuellement, l'autorité que nous avons, le pouvoir de domination, le pouvoir d'autorité que nous avons actuellement à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre cela et savoir que nous avons un très grand rôle à jouer. Jésus est parti, mais il est revenu en esprit en nous pour que nous puissions manifester le royaume, faire agrandir le royaume, faire élargir le royaume. C'est nous qui l'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est moi qui l'a choisi. Nous devons être revêtus. Que la gloire soit pour lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas rendre grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur pour cette deuxième chance que le Seigneur a accordée à chacun. Que nous ne soyons pas dans l'égarement, que nous ne soyons pas éloignés, que nous ne soyons pas dans l'aveuglement. Mais que nous soyons éclairés, conduits chaque jour par le Saint-Esprit. À cela, nous pourrons vivre la vie de l'esprit réel, notre identité réelle. La vie dit que nous ne regardons pas les choses selon la que le Seigneur donne à chacun. Bénis Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier maintenant, mon frère. Tu peux rendre grâce à Dieu pour cette méditation au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur véritablement pour cette deuxième science que le Seigneur t'a donnée. En ne te laissant pas égarer, il a permis que tu puisses comprendre la puissance de sa résurrection. Remercie-le au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta résurrection. Merci de ce que tu as permis. Que moi, je ne puisse pas m'égarer. Que je sois réellement connecté à ta personne. Seigneur, tout ce qui peut m'amener dans l'égarement, mes pensées, les événements, l'ennemi, tout ce qui peut amener ce désaccord dans ma relation. Seigneur, tu as permis que je puisse marcher au-dessus de tout cela. Je bénis ton Seigneur parce que tu nous ramènes encore à Jérusalem pour que nous puissions être connectés, nous soyons remplis, nous soyons revêtus. C'est pourquoi nous voulons rester dans cette présence glorieuse. Cette présence glorieuse, les cœurs connectés, les cœurs disposés, les cœurs arrangés, les cœurs préparés pour, Seigneur, vivre cette connexion réelle. C'est pourquoi maintenant, merci pour ce temps que tu nous permets. Nous soyons, que tu nous permets d'être préparés. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour tout cela. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen, Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen. 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 Seigneur, je te rends grâce et je te loue qu'à chaque chemin difficile ou traversée, tu as toujours été auprès de nous. Que ce soit avant qu'on donne notre vie à Jésus, le pendant ou après, tu as toujours été là. Je te remercie dans ce chemin d'Emmaüs qui est le chemin de la deuxième chance qui nous a conduits à Jérusalem, le fondement de la paix, là où que la maison du pain. Et je te remercie qu'aujourd'hui, tu nous rouvres encore plus profondément les yeux, là où on était aveuglés, là où on a eu peur, là où il y a eu des défis, Seigneur, qui nous empêchaient de ressentir ta présence parce que notre cœur était bouché. Aujourd'hui, Seigneur, à travers ce message, ouvre la porte de nos cœurs. Ouvre nos cœurs dans les profondeurs, par la profondeur de ton amour, afin que, Seigneur, notre cœur puisse t'appartenir totalement et qu'on puisse avoir la délivrance des douleurs, des infirmités, de la maladie que tu as déjà portée à la croix. Que nous puissions recevoir par tes meurtrissures une guérison totale de l'âme, une guérison totale physique, mentale, émotionnelle. Que nous puissions
commençons par ce survêtement qui est déjà là aujourd'hui. Être revêtu dans ce que tu nous appelles et de ce que tu nous diriges, Seigneur. Je te loue parce que la deuxième chance est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est par la foi que nous prions. C'est par la foi que nous sommes réunis. Et c'est par la foi que nous déclarons que tu as déjà tout accompli à la croix. Seigneur, Amen. que l'esprit d'aveuglement quitte maintenant. Tout ce qui nous aveugle, la maladie, la douleur, la pauvreté, la peur, l'angoisse, la tristesse, l'anxiété, quel que soit, qui nous pogne les entrailles, des fois d'avoir mal au ventre. Mais au nom de Jésus, je te demande d'emmener ce survêtement de puissance pour briser ces liens de tous ces angoisses, tout ce qui en est la cause. Relâche toute emprise maintenant et tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos entrailles, c'est des entrailles bénies. L'esprit de vie qui coule en nous a donné la vie avec une abondance, la santé, la réjouissance, le bonheur et la grâce. Et tu as des projets merveilleux pour chacun de nous. Là, Seigneur, qu'il y a des personnes qui sont apitoyés sur leur âme, sur leurs besoins. Ouvre les yeux, en fait qu'ils élèvent les yeux vers le ciel. Comme tu es parti, les apôtres ont regardé, tu es parti, et les anges ont dit, mais pourquoi vous regardez? Ils vont revenir comme il est parti. Mais aujourd'hui, que nos yeux se rappellent la résurrection, l'ascension, que nos regards se portent vers toi maintenant. J'appelle la délivrance, la guérison, la manifestation de ta gloire maintenant sur chacun de nous et sur nos familles, que ceci soit relâché. Des ténèbres jaillira la lumière, et la lumière, les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer, parce que la lumière nous montre les voies à suivre. Que la lumière soit et la lumière fut, tu séparais la lumière d'avec les ténèbres, et qu'aujourd'hui, la source de lumière qui est en nous puisse jaillir au nom de Jésus. C'est à la croix que nous sommes, dans cette traversée d'Emmaüs, cette traversée que tu nous instruis. Pendant 40 jours, tu as instruit les disciples pour qu'ils soient prêts à aller pour avoir ce survêtement. Mais être prêt, c'est travailler notre foi, d'être le regard sur Jésus-Christ. C'est de croire que tout a été accompli. Sur parole, Pierre a cru à Jésus, puis il a jeté le filet, puis il n'y avait même pas l'Esprit de Dieu encore. Sur parole, il a ramené une abondance de poissons. Sur parole, il a marché sur l'eau. Aujourd'hui, sur parole, croyons que nous sommes guéris par ces meurtrisseurs. Sur parole, croyons qu'il a porté tout à la croix et que nous sommes délivrés. Sur parole, l'esprit de révélation qui est ici parlera à chacun de vous. Au nom de Jésus maintenant, préparez vos cœurs à recevoir. Préparez vos cœurs à élargir parce que Dieu veut vous faire du bien. Il veut vous bénir. Il veut vous combler parce que Dieu a promis qu'il prend soin de nous. Et hier, le Seigneur m'a donné une pensée. Nous sommes la prunelle de son œil. Mais si nous sommes la prunelle de son œil, c'est parce que nous sommes ses yeux. Et Dieu n'est point aveugle, n'est point confondu. Il est lui-même la lumière. Il est lui-même la voie qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. Regardez à travers son regard. Regardez la santé, la guérison, la manifestation de sa gloire dans les lieux célestes, sur la terre comme au ciel. Apprenons aujourd'hui à regarder dans le regard de Dieu et nous allons voir la guérison. Nous allons voir la délivrance. Nous allons la vivre comme Jésus a promis. Avant la croix, Jésus a dit, lorsqu'il est sorti du désert, il a déroulé le rouleau, puis il a dit qu'il avait été loin, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les opprimés, pour guérir les malades, pour emmener une famille aux orphelins, faire marcher les boiteux et faire lever les paralytiques, donner la vue aux aveugles et la paix. Et quand il a fermé le rouleau, il a dit, aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Et c'est là que les miracles ont commencé. Mais Jésus, maintenant, il a été à la croix, il a dit, tout a été accompli. Réalisez que c'est la vérité. Réalisez que c'est tout accompli. Réalisez que l'Esprit de Dieu descend maintenant sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour ce survêtement qui nous couvre maintenant,
qui couvre notre âme et tu guéris notre âme. Tu la libères des pièges du oiseleur et de la peur. Pierre qui avait des peurs, lorsqu'il a reçu le survêtement, il s'est mis à faire des grands miracles. Nous avons un appel, nous sommes choisis de Dieu pour un jour comme celui-ci. Je vais mettre la louange, esprit de révélation, qui vienne couvrir chaque personne et que le Seigneur puisse se révéler par une parole, puisse se révéler par son amour, qui puisse se révéler par sa gloire pour chacun de nous. Soyez prêts, car Dieu va vous parler. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut fermer les Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. en ce moment, oui. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève le chant,
Désolé, mon ordi a planté. J'ai changé d'ordi. Voilà, désolé. Gloire à Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Rien n'en t'empêche d'avoir fait ta volonté, d'avoir touché les cœurs, Seigneur, et l'enregistrement a continué. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Et que cette, Seigneur, l'esprit de révélation, Seigneur, qui est venu toucher les cœurs lorsque nous avons des besoins, tu es venu nous recouvrir de cette paix et de ta présence. Je te remercie, mais j'aurais à cœur de demander à Antoine, t'auras-tu une prière sur ton cœur en lien avec le message? Nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Père, pour ton message puissant ce soir. Merci pour ce que tu nous as touchés. Merci pour nos yeux spirituels qui ont été ouverts ce soir. Merci, Père, pour notre sensibilité. Merci pour nos sens spirituels. Oh, Père, nous te bénissons pour ce que tu nous as touchés. Merci, Seigneur. Père, comme ces disciples d'Emmaüs, nous retournons, Père, de tout notre cœur à Jérusalem. Nous retournons de toute notre âme à Jérusalem. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ces lieux, pour nos vies, Papa. Merci pour nos vies transformées. Merci pour nos vies spirituelles revivifiées. Merci pour nos yeux spirituels ouverts. Et merci, Seigneur, pour ce que nous allons de gloire en gloire. Merci pour ce que nous ne nous arrêterons pas là. Nous irons dans la profondeur, Papa, avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Berger Jean, bonjour. Ouvrez votre micro. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez certainement quelque chose sur votre cœur avec le message. Oui, je crois vraiment que le message que j'ai entendu était vraiment un message béni. Et c'est vrai que, comme disait le frère, dans ces temps de la fin, nous avons vraiment besoin d'avoir cet esprit de révélation, de savoir ce que nous devons faire ou pas faire, accomplir ou pas. Nous sommes vraiment dans un temps où justement le monde autour de nous est perturbé, troublé, ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, justement, nous avons cette grâce d'avoir l'esprit de révélation qui nous permet d'avoir la conduite du Saint-Esprit. Cet esprit nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et c'est vrai qu'avec cet Esprit Saint, nous pouvons être amenés à aider justement ces bien-aimés qui sont comme des brebis égarées et que nous puissions les mener vers le bon berger qui pourra les conduire parfaitement où ils doivent aller, dans le bon port. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce message et c'est vrai que nous avons besoin à chaque jour d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, revêtus de cet esprit de révélation afin de faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Amen. Amen. Et se rappeler lorsque nous marchons dans l'adversité, les épreuves, ça peut être un deuil, ça peut être un manque d'emploi, manque de finances, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, quel que soit, ça peut être des projets avec un ami. Les autres, il y avait des projets, il y avait des attentes avec Jésus. Et là, tout d'un coup, Jésus meurt. Ils se sont dit, ça y est, notre vie est finie, tu es à la catastrophe. Mais comment on va faire pour faire nos projets? Parce qu'il y avait la vision de l'homme et non la vision de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, ils ont eu la vision de Dieu, ils ont pu se rendre de cette trajectoire-là dans les projets parfaits du Seigneur pour vivre la Pentecôte. Donc, c'est vraiment de réaliser, j'ai plus la paix, j'ai pas la joie, j'angoisse. C'est parce que Dieu n'est pas là-dedans. Nous sommes dans nos émotions, nous sommes dans notre peur, et là, on la nourrit et là, on angoisse. Et à un moment donné, si on a une douleur, la douleur devient l'ennemi, des esprits d'affliction ou quoi, vient mettre de l'ampleur sur notre douleur. Parce que nos pensées n'ont pas resté en Jésus-Christ, parce que notre regard n'a pas resté sur Jésus-Christ, mais sur nous-mêmes. Et même souvent, on va prier. Bon, oui, Seigneur, je crois, mais on a nos yeux sur nos maladies. On a nos yeux sur nos manquements. On a nos yeux sur la mauvaise nouvelle, au lieu d'avoir nos yeux vers celui qui a tout accompli.
Apprenons à regarder à Jésus-Christ, à celui qui était à la croix. Il a dit lui-même, regardez à la croix. Ça a commencé avec Moïse. Regardez à la croix et tous ont été délivrés et guéris de la morsure du serpent. Nous-mêmes, nous, c'est encore plus, on regarde à la croix, mais il nous a portés avec lui, a porté la maladie, les infirmités, les douleurs à la croix. Non seulement il nous a guéris, enlevé tout poison de notre corps, enlevé tout poison de maladie et toute morsure du serpent, et il nous a portés avec lui dans les royaumes célestes. Réalisons ce grand privilège, le réaliser que nous ne sommes plus de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde, il est des cieux. Comme Jésus a dit, marchons avec lui et vivons cette grâce surnaturelle aujourd'hui dans ce chemin qui nous conduit à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Et à partir d'aujourd'hui, nos regards vont changer. On ne marchera plus par les trésors de la terre, mais on va chercher les trésors du ciel. Amen. Je vais attendre un gros amen. Vous pouvez ouvrir vos micros. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Et pour Amen. Amen. rajouter d'autres choses, pasteur? Pasteur. Oui. Oui, je pense que c'est déjà bon, c'est déjà bon. Comme il y a d'autres serviteurs de Dieu, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner un mot, sinon c'est déjà bon. Nous devons marcher dans cette révélation, marcher avec l'esprit, marcher dans cette vie d'esprit, c'est très important. Que le Seigneur vous comble de ses grâces chaque jour au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Amen. beaucoup. Merci. Amen. Alléluia. Merci. Pasteur Joseph, je ne sais pas si sa connexion est bonne. Avez-vous une prière ou une déclaration à faire, Pasteur Joseph? D'accord, nous allons prier ensemble. Amen. La parole nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Effectivement, quand c'est fin des temps, nous avons besoin de la révélation qui nous vient du Saint-Esprit pour être éclairé. Donc, comme le pasteur Bonifaki l'a dit, véritablement, nous avons besoin de révélation pour marcher avec Dieu, marcher La connexion n'est pas bonne, Pasteur Joseph. On ne comprend pas. Pasteur Joseph, on ne comprend pas. Votre connexion n'est pas bonne. Désolé. Votre connexion est pas bonne. À coupe. À coupe. On va laisser faire. On va laisser faire. On ne vous comprend pas, Pasteur Joseph. Je suis désolé. Ça coupe. OK? Vérifiez votre connexion la prochaine fois. S'il vous plaît, ça sera vraiment génial parce que c'est toujours bon ce que vous emportez. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Et Viviane, ton micro. Seigneur Jésus, nous voulons nous connecter en permanence sur toi, Seigneur, parce que tu nous dis de marcher par la foi et non pas par la vue. Seigneur, devant la guerre qui se passe à l'heure actuelle au niveau spirituel, il nous faut un revêtement particulier. Je te le demande pour Evelyne, pour chacun de mes frères et sœurs ici. Ouvre tous nos sens spirituels, recouvre-nous, Seigneur, afin que nous ne marchions pas par la chair, mais uniquement par l'esprit. Que chaque décision que nous devons prendre soit vraiment prise avec toi, Seigneur. Que, Seigneur, toutes les décisions, toutes les connexions que nous devons avoir les uns avec les autres, avec autrui, Seigneur, soient dirigées, conduites par toi. Aide-nous à comprendre et à voir les stratégies de l'ennemi afin de ne pas nous laisser avoir, mais vraiment avoir une longueur d'avance, comme tes prophètes les avaient, Seigneur, au temps d'Élisée, au temps d'Élie, au temps de Samuel.
Seigneur, nous voulons être connectés à toi parce que c'est indispensable. Parce que le corps de Christ a besoin de cette dimension prophétique. Alors je te demande de nous recouvrir de ton onction divine, de nous donner ce discernement aiguisé, afin de ne pas nous laisser berner par les esprits de séduction qui sont sur ce monde, afin de ne pas être aveuglés, Seigneur, d'être vraiment alignés avec ton esprit et alignés avec ta parole. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos vies, afin qu'il n'y ait aucune faille, aucune prise pour l'ennemi. Nous voulons, Seigneur, être revêtus entièrement, afin de pouvoir être ces sentinelles qui relèvent les défis, qui prient, qui se tiennent à la brèche, qui sont à l'écoute, qui discernent ta douce voix, Seigneur, et qui font ta volonté dans l'obéissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'aurais à cœur de faire prier Pasteur Bonifaki pour préparer pour l'esprit de révélation avec sagesse et discernement en ce sujet, pour se préparer pour les choses à venir, comme Jésus aura préparé ses disciples. Est-ce que vous pouvez prier ou une exhortation à travers ça, si vous en avez une, s'il vous plaît, Pasteur Bonifaki? OK. Oui, excellent Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu qui ne change point, en qui il n'y a aucune onde de variation. Nous sommes très heureux de t'appartenir. Merci de nous accorder ta propre vie et merci également de nous faire vivre pour toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous le savons très bien, Père. Comme nous l'avons entendu, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avoir les révélations sans cette connexion réelle. Nous avons besoin de cela chaque jour, Seigneur, afin de relever les différents défis qui se présenteront à nous. Excellent Père de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Nous aussi, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans ce revêtement. Nous sommes dans un monde pervers et corrompu. Nous sommes dans un monde où il y a l'adversité. Mais nous savons une chose, Seigneur, avec toi, avec ta présence en nous, nous sortirons toujours vainqueurs. Nous voulons que cette paix soit en nous comme les disciples sont retournés à Jérusalem, dans la cité de la paix. Nous voulons être, Seigneur, de cette paix chaque jour. Nous voulons nous reposer sur ta grâce. Nous voulons nous reposer, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci. Nous avons un grand nombre de choses à faire. À cela, tu nous as appelés. Seigneur, nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. Nous suivons ce que tu nous dis de faire. Nous faisons ce que tu nous dis de faire. C'est pourquoi nous avons besoin de ton revêtement. Nous avons besoin de ta communication. Chaque jour, comme le Seigneur Jésus a dit, il ne fait rien sans avoir fait cela au Père, sans voir cela auprès du Père. C'est pourquoi tout programme, nous savons et nous avons la certitude que c'est toi qui l'as inspiré. Par rapport à cette grande conférence, par rapport à cette grande conférence qui est en train d'être organisée à l'endroit des femmes, le ministère des femmes, Seigneur, donne-nous surtout l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, afin que Dieu de grâce, du début jusqu'à la fin, tout le déroulement soit placé sous ta seigneurie, sous ton contrôle parfait. Seigneur, nous voulons effacer notre propre chair, notre propre personne, et nous te laissons conduire toutes choses, Seigneur. Tous les bien-aimés qui seront impliqués dans l'organisation, accorde-les, Seigneur, ta sagesse. Accorde-les ta force, Seigneur. Tous ceux-là qui vont intervenir ce jour, Dieu de grâce, Dieu de bonté,
que tu te manifestes puissamment, que l'esprit de révélation les saisisse, que l'esprit de la parole les saisisse, afin qu'aucune intervention ne soit faite par la chair, mais par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette famille glorieuse, pour les bien-aimés qui sont connectés actuellement, partout dans le monde. Seigneur, nous sommes très heureux parce que nous savons qu'avec toi, il n'y a pas de distance. Le monde est comme grain de sable dans ta main. Nous sommes unis en ce moment et nous savons que Père de grâce, nous allons avancer de gloire en gloire. Nous allons avancer par ton esprit. Nous allons avancer, Seigneur, par ta révélation. Sois béni, Papa, pour tous les autres programmes qui sont en vue. Sois le seul maître, sois le seul conducteur. En ce temps précis, Seigneur, comme nous l'avons dit, nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta force. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de cette connaissance révélationnelle de ta personne. Nous ne voulons pas tâtonner dans la vie. Nous ne voulons rien faire dans la chair. Que tout notre être, que nos 105 sens soient moulés par cette présence glorieuse. Nous voulons aligner nos pensées, Seigneur, sur ta parole, sur ta révélation. Que nos pensées soient connectées, rien que sur ta parole. Sois béni, Papa, pour ce temps merveilleux. Merci, Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de résurrection. Ressuscite à nous tout ce qui est mort, tout ce qui est endormi. Relève tout cela. Nous avons besoin de te réveiller aujourd'hui. Un réveil pour le monde. Un réveil pour impacter le monde. Seigneur, touche la vie de chacun d'entre nous. Réveille l'esprit de chacun d'entre nous, Seigneur. Réveille l'esprit de chacun. Saisis chacun, Seigneur, par ta présence glorieuse. Et nous savons que tu es là, Seigneur. Et surtout notre sœur bien-aimée, qui est celle-là même, qui est l'organisatrice, qui est celle qui a été inspirée pour mettre en place ce système afin que le monde soit prêté et que nous puissions vivre la vraie fraternité. Je prie que tu la combles de tes grâces. Je prie que tu la remplisses chaque jour de ta présence. Je prie, Seigneur, qu'elle soit toujours cette source de bénédiction, non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier. Seigneur, merci. Nous voulons être ensemble avec cette main d'association pour faire avancer ton œuvre sur la terre ici. À toi la gloire, Père. Nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle. Et nous savons que cette fidélité ne nous fera jamais défaut. Nous avançons avec toi, Père. Sois béni, sois glorifié à jamais. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen, amen, Amen. 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 Une pensée m'est venue Amen. quand je vous écoutais, pasteur Bonifaki. Il y a l'ennemi qui aime bien boucher les puits par de l'inquiétude, par des doutes. Donc, il y a des puits qui sont bouchés, puis les personnes, l'onction de guérison ou l'onction qui pourra jaillir ne peut pas jaillir parce que les puits sont bouchés. Et à cause que les puits sont bouchés, mais les personnes, ils doutent du miracle. Dieu, va-tu répondre à mon miracle? Dieu, va-tu faire ci? Pourquoi moi, je ne suis pas guéri? L'autre est guéri. Pourquoi je suis encore des douleurs alors qu'il dit, je suis guéri par les meurtrissures? À cause des inquiétudes, Oui. à cause de la peur et de l'angoisse, ça bouche. Il faudra débloquer ces puits-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont pris avec ça. Est-ce que tu peux prier Oui. là-dessus, Antoine, s'il vous plaît? Vraiment déboucher ces puits avec force. C'est Amen. ça. OK, on prie pour cela. Amen. Tu y vas, Antoine? Antoine, Allô? Oui. Oui. tu pries pour ce sujet, tu pries contre l'esprit de peur, l'esprit de perturbation qui empêche les gens de rentrer réellement dans la réalité. Donc, tu pries par rapport à cela. Merci. Je n'avais pas bien saisi l'intonation. Merci pour le résumé, pasteur Ki. Voilà. Excellent papa, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Nous savons que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime tes enfants, un Dieu pour qui tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix, un Dieu qui guérit, un Dieu qui aide, un Dieu qui soutient. Père, nous allons vers toi et nous te demandons, Seigneur Dieu, Père céleste,
que tu agisses maintenant dans notre génération, que tu agisses dans tous les 5 continents, que tu agisses afin que, Père, tout ce qui amène la perturbation, tout ce qui amène la peur, tout ce qui amène le fait de rejeter la parole, de rejeter l'évangile, oh mon Dieu et mon roi, que toutes ces choses-là soient brisées sur cette terre au nom puissant de Christ Jésus. Nous commandons maintenant, dans le glorieux et puissant nom de Christ Jésus, que toute forme d'endormissement, toute forme de sommeil spirituel, toute forme de lourdeur spirituelle, toute forme de situation qui amène, Père, ce monde à la dérive, qui amène ce monde, Seigneur, à rejeter Christ, que ces choses-là soient paralysées et que la gloire de Dieu soit manifeste, que le temps des enfants de Dieu, Père, soit manifeste maintenant. Oh mon Dieu et mon roi, quand toute nation, quand toute ville, quand toute cité, Père, que des fils et des filles se lèvent pour invoquer le nom de l'Éternel, que des fils et des filles se lèvent pour élever l'étendard de Jésus-Christ très haut, que ce monde revienne à la parole, ce monde marche non sur la connaissance scientifique, non sur les rêves, non sur tout ce qui va, Père, avec la chair, mais que ce monde marche maintenant selon ta révélation et conduit à jamais par ton esprit. Merci Seigneur pour ta fidélité et nous croyons que cela est accompli. Nous croyons, Papa, que cela est accompli au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que tous nos amen, amen. En toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Rien ne peut demeurer bouché, bloqué devant toi. Rien ne peut demeurer, Seigneur, avec la boue, quel que soit. Seigneur, que ces puits puissent jaillir des geysers d'eau vive. Puissent jaillir des geysers de toute ta splendeur, de ta gloire, de guérison, de délivrance et de libération. Je te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui sont ici, que tu es en train de bénir et de faire du bien. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin de s'ouvrir à toi pour recevoir cet amour, cette bannière d'amour, qui soit recouverte de cette bannière d'amour pour découvrir ton amour dans toutes les situations. Afin qu'ils puissent vivre cette grâce que tu as promis. Parce que tu as dit il y a un verset qui dit que ta grâce nous soit multipliée. Mais aujourd'hui, je demande une grâce particulière pour chacun de nous. Que selon ce que les personnes ont vécu, aujourd'hui, tu es en train, Seigneur, d'agir et de faire la différence dans les cœurs et dans leur vie. Et lorsque ça va être terminé, Seigneur, toi, tu continues encore ton œuvre parce que tu termines toujours ce que tu commences. Et je te remercie d'avance que les puits sont débloqués et qu'à chaque fois qu'il va y avoir la parole de Dieu, à chaque fois que l'eau vive va couler, le ménage va se faire et l'eau va devenir pure. Et toutes les personnes, chacun de nous, et ceux qui vont écouter, c'est l'eau qui purifie, l'eau de la parole qui rend pure. Et je te remercie de venir faire ce ménage dans nos pensées, dans les raisonnements, dans nos cœurs, tout ce qui peut avoir bloqué, en fait que nous puissions marcher dans la vérité parfaite. Je ferme la porte au mensonge maintenant et je déclare que c'est toi qui es la vérité seule et parfaite aujourd'hui, à toujours et à jamais. Je ferme la porte au passé et je déclare vie nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que par le pardon à la croix, tu nous as pardonné. Et Seigneur, je te demande pardon pour le doute, la peur, l'inquiétude. Je te demande pardon qu'on ne crée plus au diagnostic d'un médecin au lieu de croire à ta parole. Je te demande pardon que nous avons toujours eu le regard sur les blessures, sur l'adversité, le mauvais problème, au lieu d'avoir levé nos yeux vers toi. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous, et Seigneur, que le pardon puisse toucher ceux qui ont vécu des difficultés, soit dans les couples, soit envers les frères et sœurs, même des personnes dans nos vies, dans nos familles, qui ont été blessés. Pardon, je demande pardon pour chaque personne. Au nom de Jésus, comme tu as fait à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'appelle la libération. J'appelle la guérison de l'âme à se manifester. J'appelle des personnes à se lever pour leur ministère, à se lever pour des guérisons, parce que nous avons le ministère de la réconciliation. Et Jésus a déjà détruit les murs de l'inimitié. Pour nous rapprocher par le sang de Christ, nous formons un. Merci Seigneur de tout restituer. Merci Seigneur de tout rétablir.
Au nom de Jésus, cette connexion et de défragmenter tout ce qui a été divisé, afin qu'on puisse faire un dans le corps de Christ. Nos regards sont vers toi et on s'attend à toi maintenant. Seigneur, je remets ceci entre tes mains et je crois, Seigneur, que les choses sont pas terminées parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est jusqu'à l'éternité. Merci que ton sang versé maintenant vient déverser sur chacun de nous le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, afin de guider, de nous conduire et de nous instruire. Je remets ceci entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a un dernier mot à dire? C'était correct? C'est bon. J'étais prompt.